La société donc a été fondée avec des collègues suisses en 2012. En 2017, on a fait notre premier vol dans l'espace. Et donc cette semaine, on a lancé avec SpaceX. Le lancement s'est parfaitement passé. L'arrimage à la Station spatiale internationale aussi. L'intégration du laboratoire dans la station aussi. Et on a reçu déjà plusieurs milliers d'images. Donc on est assez content de la façon dont ça se passe. Ouais. Ça doit être vraiment excitant d'envoyer comme ça un laboratoire dans l'espace, dans la Station spatiale internationale pour cette fois-ci, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, on va revenir à ce qu'est la spécificité de Space Pharma. Vous produisez des petits laboratoires qu'on peut contrôler depuis la Terre, c'est bien ça? Exactement. En fait, on a miniaturisé tout ce qu'on peut trouver dans un laboratoire au sol d'environ 100 mètres carrés dans une boîte à chaussures. C'est-à-dire qu'on va y trouver tous les bioréacteurs, l'ordinateur, bien sûr pour tout contrôler, les réservoirs, microscopes, spectromètres, systèmes d'imagerie, communication avec la Terre, contrôle thermique, enfin tout ce dont vous pouvez rêver au sol, entièrement robotisé. On a développé une application smartphone qui permet de contrôler le laboratoire en temps quasi réel à partir du sol, et donc même de changer le protocole d'expérience en cours de route pour améliorer l'innovation, on va dire. Alors, c'est quoi exactement l'intérêt de faire des expériences dans l'espace, d'envoyer un laboratoire avec de la biologie, de la chimie, si loin à ce qu'on pourrait peut-être faire ici, sur Terre? Ça paraît effectivement exotique. En fait, l'espace est quelque part exotique, parce que en fait, l'espace est un nouvel environnement où la physique, la chimie et la biologie se déroulent différemment. Et donc, le domaine d'innovation est quasiment infini, puisque le domaine des cellules humaines, de la physiologie, du corps humain, est un domaine extrêmement complexe. Et ce nouvel environnement, ce nouveau monde qui s'ouvre pour nous, va nous permettre de faire énormément de choses qu'on ne peut pas faire sur Terre. En particulier, dans l'espace, on va avoir aucune convection, aucune sédimentation, de la croissance naturelle en 3 dimensions, ce qui va être important pour plusieurs applications dont on pourra parler. Y compris aussi un processus d'accélération des phénomènes physico-chimiques qui va permettre par exemple de faire gagner des années sur des essais précliniques par exemple. C'est extraordinaire. En fait, on peut faire dans l'espace des expériences aussi comme si c'était à l'intérieur de notre corps, car il n'y a pas de gravité. Exactement, et effectivement, quand on va faire les expériences au sol en général, on a du mal à passer en 3D parce que naturellement la gravité va garder les choses en 2 dimensions. Dans le corps humain, ça se passe en 3D. Si on va dans l'espace, on va pouvoir, sur des organoïdes qui vont simuler des organes, on va pouvoir tout faire comme dans un corps humain, sans utiliser d'animaux, parce qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de simuler un corps vivant, c'est dans des animaux. Et là, on n'aura pas besoin d'animaux. Et en plus, les animaux ne représentent pas vraiment très bien le corps humain. Donc, des organoïdes dans l'espace, c'est vraiment le futur.